Et on va en parler avec vous, Sarah Pitowski. Bonjour. Merci d'être avec nous, consultante à RMC Sport, ancienne joueuse de tennis par ailleurs. Alors justement, on aimerait le regard de l'experte sur déjà la performance d'hier, parce qu'on a quand même vibré en France. On n'en revenait pas. Ceux qui ne regardent pas le tennis dorénavant vont être branchés devant le petit écran tout à l'heure. Oui, ça c'est certain. Elle va avoir le public du Philippe Chatrier, mais elle va avoir aussi un public derrière les écrans pour la soutenir. C'est un exploit, c'est une épopée, c'est exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas de superlatif suffisant pour expliquer la belle aventure de Louise Boisson. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, en tout cas, nous qui la connaissions, on savait qu'elle avait un tennis qui pouvait vraiment embêter les meilleures joueuses mondiales. Mais entre le dire, le voir et jouer les points importants, parce que jouer face à ces meilleures mondiales, tenir la dragée haute pendant quelques jeux, ça peut se faire. Mais jouer les points importants, les gagner et finalement les faire déjouer, c'est là la grande qualité de cette jeune femme de 22 ans qui a un rêve. Qui le dit haut et fort, elle ne veut pas que le tournoi s'arrête cet après-midi. Elle le dit très clairement, moi la demi-finale ça ne m'intéresse pas, ce que je veux et ce dont je rêve aujourd'hui c'est de gagner Roland-Garros. Exactement, et j'ose vous dire qu'aujourd'hui elle a le tennis pour le faire. Coco Gauff est certes la numéro 2 mondiale, elle a déjà gagné un grand chelem sur dur à l'US Open, elle connaît ce type de pression, mais en face elle a une joueuse qui a un tennis qui est très particulier, qui est très peu pratiqué chez les filles, c'est-à-dire qu'elle a une balle en coup droit qui rebondit très haut et du côté revers, elle est capable de faire des balles très rasantes. Et toute cette mixité qu'elle propose, eh bien, c'est tout ce que la plupart des joueuses n'aiment pas. Ça joue plutôt en cadence. Donc elle les fait réfléchir et puis elle leur met le doute. Et c'est ce doute-là qui est forcément dans la tête de Coco Gauff aujourd'hui, de son staff aussi. Et je pense qu'on se méfie beaucoup de la Française. Mais forcément, un profil comme ça déstabilise. Cette jeune femme, parce qu'elle n'a que 22 ans, il faut le rappeler, ce sont des performances techniques, évidemment, et ça, elle en fait la démonstration sur le court. Mais c'est avant tout un mental d'acier, parce qu'il faut quand même se rappeler les quelques mois de cauchemar, les ligaments croisés. Elle se relève aussi vite, comme ça, ça paraît surhumain. En fait, il arrive chez les sportifs qui ont déjà des qualités humaines hors normes, que quand il arrive quelque chose une tuile, vraiment une blessure, et bien pendant ce temps-là, on se renforce, on devient plus fort et surtout, ça nous démange tellement de jouer au tennis que quand on revient sur le court, on est tellement heureux de jouer au tennis que finalement tout ce qui est autour devient un peu secondaire. Et ça fait relativiser, c'est ça que vous dites ? Exactement, et en fait elle est totalement imperméable aux attentes qu'on est en train de lui mettre sur les épaules, les attentes du public, les points qu'elle est en train de prendre, le prize money qu'elle est en train de prendre. On a l'impression que c'est totalement secondaire parce qu'elle est juste tellement heureuse de jouer au tennis, et bien que ça dépasse l'entendement et que cette pression, eh bien tout est positif en fait. Elle ne ressent pas ça comme quelque chose de trop lourd. Alors on nous dit qu'elle va pouvoir compter tout à l'heure pour cette demi-finale sur son incroyable détachement quand la pression monte, ça c'est le fameux recul, la capacité à relativiser, et puis aussi sur son coup droit, non ? Ah oui, c'est ce coup droit lifté, la balle qui rebondit très haut, qui oblige les joueuses à jouer ce qu'on appelle au-dessus de l'épaule, parce qu'on le voit, elle est très très athlétique, et en fait elle a cette gicle de coup droit qui est très rare chez les filles, qu'on retrouve plutôt dans le tennis masculin, mais elles sont rares celles qui ont ce type de frappe. Il y en avait une qui était française, elle s'appelait Amélie Mauresmo, elle avait ce même type de coup droit, mais et on lui souhaite peut-être la même carrière que la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo. Mais elle a vraiment ses chances aujourd'hui face à Coco Gauff. Qu'est-ce que vous voyez en elle, Sarah Pitowski, Loïs Boisson, nouvelle coqueluche du public français peut-être ? Alors, coqueluche, oui, mais il va falloir qu'on apprécie son humilité parce que c'est pas une grande communicante, c'est pas une grande expressive, mais en revanche, c'est une combattante exceptionnelle. Elle va monter 65e mondiale, elle va être la numéro 1 française. Et sincèrement, je pense que, allez, d'ici la fin de l'année, elle peut être dans le top 30. Elle n'a aucun point à défendre. Tous les matchs qu'elle va jouer, toutes les victoires qu'elle va engranger sont des bonus. Et je pense qu'on peut la voir dans le top 30 très, très rapidement.